Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Depuis plus de 40 ans, le régime des mollahs impose à la population iranienne le tribut sanglant de son idéologie islamiste. Depuis 1979, des dizaines de milliers de femmes, d'opposants politiques et de défenseurs de la liberté ont été assassinées en Iran. Il y a plus de 40 ans, l'émancipation des femmes iraniennes a brutalement été brisée par la révolution islamique. Avant 1979, elles avaient acquis des avancées majeures, le droit de vote en 1963, l'accès aux fonctions publiques et une présence croissante dans l'enseignement supérieur. Avec l'avènement de la République islamique, un voile noir s'est abattu sur elles, restreignant leur rôle dans la société et leur imposant des normes vestimentaires et comportementales rétrogrades. Qui aurait imaginé qu'une civilisation aussi riche que la Perse, berceau d'une diversité culturelle foisonnante et dont l'apport artistique et scientifique au monde est indéniable, donnerait naissance à un régime de terreur et de mort. Car c'est bien de cela dont il s'agit, chers collègues. Il s'agit d'un régime qui abat les femmes pour une mèche de cheveux qui dépasse de leur voile. Un régime qui mitraille sa propre population lors de manifestations pacifiques. Un régime qui incarcère et torture ses opposants politiques. Un régime qui, il y a quelques mois encore, adopte une nouvelle loi prévoyant 15 ans de prison et des peines de flagellation pour non-respect du port du hijab. Une loi qui invoque même la peine de mort pour les opposants politiques qui viendraient manifester publiquement leur désaccord sur la question du voile. Le 16 septembre 2022, la jeune étudiante de 22 ans, Mahsa Amini, est arrêtée puis frappée à mort par la police des mœurs, qui l'accuse de mal porter son hijab. Face à l'ampleur des manifestations, le pouvoir iranien a ordonné de tirer dans la foule, causant la mort de 500 personnes. Une vague de révolte parcourt l'Iran. Ces manifestations, portées par des femmes bravant les interdits, ont embrasé des villes et des villages, défiant un régime théocratique où le simple geste de dévoiler ses cheveux devient un acte révolutionnaire. L'Iran n'est même plus un État voyou, c'est un État barbare. Lorsqu'un régime a besoin de passer sa population par les armes pour se maintenir, lorsqu'il institutionnalise la terreur, c'est qu'il est au crépuscule de sa disparition. Aujourd'hui, dans cet hémicycle, nous prenons la parole pour rendre hommage au courage exceptionnel des femmes iraniennes. À main nue, elles affrontent la répression impitoyable pour revendiquer ce que nous avons parfois le luxe de tenir pour acquis, la liberté. Mes chers collègues, les femmes iraniennes vivent en captivité, captives d'un régime oligarchique où une poignée d'hommes puissants leur mène une guerre acharnée, cherchant à les priver de toute liberté et à faire disparaître toute expression visible de leur féminité. Captives d'un code islamique fondamentalement inégalitaire qui institutionnalise l'apartheid sexuel, les contraint au port du voile, les marginalise de la vie économique et sociale et limite leur accès à l'éducation et à l'université. C'est bien l'islamisme qui porte les fondations originelles de ce pouvoir criminel et de son corpus juridique rétrograde, fondé sur l'inégalité entre les hommes et les femmes. Avec le groupe UDR, nous nous tenons aux côtés de l'Assemblée de l'ensemble de la représentation nationale en condamnant avec la plus grande fermeté le traitement inhumain que ce régime, aux aspirations moyenâgeuses, impose aux femmes iraniennes. Ainsi, nous sommes favorables à l'inscription des gardiens de la Révolution ainsi que leurs branches sur la liste des organisations terroristes en France et au sein de l'Union européenne. Cette milice de la mort figurera aux côtés du Hamas et du Hezbollah, des mouvements qui portent les mêmes considérations liberticides et mortifères à l'égard des femmes. Ces régimes sont, par leur nature profonde, aux antipodes de l'idéal de liberté que l'Occident, en général, et la France en particulier, a historiquement porté. La discussion autour de cette résolution est aussi l'occasion de rappeler que depuis 2017,
Notre influence diplomatique au Moyen-Orient a considérablement diminué. La suppression du corps diplomatique ainsi que l'absence de stratégie globale du président de la République n'y sont pas pour rien. Alors que l'histoire s'accélère avec l'élection du président Trump et l'affaiblissement de l'axe chiite, la capacité de la France à peser sur l'avenir de la région n'a jamais été aussi incertaine. Nous accueillons avec un sentiment d'urgence cette proposition de résolution partisane que de nombreux députés, dont notre président Éric Ciotti, ont co-signé. J'en termine, Monsieur le Président. Fidèle aux idéaux libéraux qui ont façonné l'Occident et soucieux de défendre les droits fondamentaux partout où ils sont menacés, le groupe UDR apportera son soutien plein et entier à cette proposition de résolution, affirmant ainsi sa solidarité indéfectible avec les femmes iraniennes en quête de liberté et de justice. Je vous remercie.